Par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, dans la foulée, vous l'avez dit, de la publication d'une vidéo d'une otage. Alors c'est le Hamas qui a diffusé hier une preuve de vie de Liri Albag, une jeune femme qui faisait partie d'un groupe de 7 soldats kidnappés le 7 octobre 2023. Sur les 7 femmes, les médias israéliens disent qu'une a été sauvée et qu'une autre a été retrouvée morte en captivité. Alors sous pression, vous l'avez dit là aussi, des familles des otages, Israël Katz a fini par indiquer qu'une délégation israélienne était partie avant-hier, ce vendredi, pour parler au Qatar. On rappelle que la dernière négociation qui avait suscité beaucoup d'espoir, elle date de Noël et elle était retombée comme souvent, comme un soufflet, Israël et le Hamas se rejetant constamment la responsabilité de l'échec des négociations. La dernière preuve de vie de cette soldate, elle datait de quelques heures après son enlèvement, il y a près de 15 mois maintenant. Le timing de la diffusion de cette vidéo, qui n'est pas datée, n'est évidemment pas anodin. Il s'agit pour le Hamas de faire pression sur Israël alors que Donald Trump est investi dans moins de 3 semaines maintenant. Et on rappelle que sur les 100 otages restant à Gaza, une cinquantaine seraient encore en vie. Et cette annonce, Mélina, intervient alors que des parents de soldats font entendre leur voix depuis plusieurs mois pour demander la fin de la guerre. Oui, absolument. Alors vous le savez, les soldats, ils ont un devoir de réserve. On ne sait généralement pas ce qu'ils ou elles pensent. Alors des centaines de leurs parents ont décidé de donner de la voix depuis plusieurs mois pour réclamer à leur place la fin des combats. Alors soyons très précis. La majorité n'est pas contre la guerre menée contre le Hamas en soi, mais plutôt contre la façon dont elle est menée. Une guerre clairement politicienne, disent-ils, sans stratégie claire ou alors sans considération pour les otages, mais qui permet à Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Certains font mention des victimes civiles à Gaza, puisqu'on rappelle que plus de 45 000 personnes ont été tuées dans les bombardements et les assauts répétés de l'armée israélienne. Mais ces parents, ils refusent surtout de voir leurs enfants payer de leur vie. L'absence de vision, disent-ils encore une fois, de leurs dirigeants. Il faut savoir que près de 900 soldats israéliens ont été tués, au moins depuis le début de la guerre, et 38 se sont suicidés, dont la plupart étaient réservistes. C'est le chiffre le plus important depuis 2011, et quand il est sorti cette semaine, il a créé beaucoup d'émoi. Et puis on a aussi appris dans un rapport que des milliers, sans plus de précision sur les chiffres, auraient abandonné leur position pour des raisons de santé mentale. Mélina Huet à Jérusalem.